J'ai su que quelque chose clochait à la seconde où j'ai mis les pieds dans le hall d'accueil et que l'hôtesse d'accueil refusait de croiser mon regard, je veux dire par là que ses pupilles semblaient magnétiquement collées à une fissure du sol en marbre, et je n'avais même pas encore posé mon sac à main qu'une notification Outlook a fait vibrer mon téléphone. Entretien annuel urgent, 9h15, salle de conférence 4C, objet en majuscule, pas de corps de texte, pas de signature, charmant. Laissez-moi planter le décor. Je venais d'enchaîner 12 trimestres consécutifs de croissance, 12, nous avions décroché le compte Hastings 3 semaines plus tôt, avec une projection de 25 millions d'euros de revenus sur les 3 prochaines années, un contrat que j'avais monté à partir d'un gribouillis sur une serviette en papier lors d'un vol Air France, mais soudainement, je me faisais ghoster par SMS pour une réunion de dernière minute comme si j'allais me faire gronder pour avoir volé le yaourt de quelqu'un. Quand vous travaillez dans la finance depuis aussi longtemps, vous développez un sixième sens, un chatouillement psychique dans la colonne vertébrale quand les vautours commencent à tourner, et ma colonne vertébrale hurlait. La porte de Corinne était entr'ouverte quand je suis passé devant, elle chuchotait à quelqu'un avec ce faux ton compatissant qu'elle utilise quand elle vire les stagiaires, le même qu'elle avait utilisé pour dire à Jenny de la compta que son poste avait évolué au-delà de ses compétences, ce qui est le jargon d'entreprise pour dire « Nous avons donné ton boulot à une gamine de 22 ans avec une ring light et un beau-père au conseil d'administration. » Bref, j'ai fait un détour pour aller à la salle de réunion, pas par peur, juste par stratégie, pour me donner le temps de respirer, scanner les couloirs et repérer qui m'évitait. Quelques têtes coupables se sont tournées, un type que j'avais mentoré pendant 5 ans a littéralement plongé dans la salle de reprographie, et c'est là que j'ai su que ça arrivait. Je me suis glissé dans mon bureau et j'ai ouvert le tiroir verrouillé, mon contrat original, 8 pages de jargon juridique, dont 3 que j'avais renégocié après le 4e trimestre de l'année dernière. J'ai tourné la page jusqu'à la clause 11C, je l'ai lu, relu, j'ai passé mon doigt sur les initiales, celles de Corinne, celles de Thibaut, les miennes, tout était là. Mon parachute, mon coupe-circuit, mon assurance contre exactement le genre d'arnaque d'amateur dans laquelle je m'apprêtais à tomber. J'ai plié les papiers, je les ai glissés dans mon porte-documents en cuir et je me suis levée, j'ai ajusté ma veste, j'ai souri une seule fois dans le miroir, puis je suis sortie. Maintenant, si vous avez lu jusqu'ici et que vous êtes un tant soit peu curieux de savoir comment tout cela s'est retourné contre eux de la manière la plus coûteuse, publique et glorieusement irréversible qui soit, allez-y et appuyez sur ce bouton d'abonnement, peut-être même laisser un like, ça aide à faire vivre les histoires, et honnêtement, regarder leur chute en 4K mérite bien quelques applaudissements, non ? De retour dans le couloir, je suis passé devant la fresque que le PDG avait commandée après la clôture de notre série de financement, une monstruosité grotesque et rétroéclairée censée représenter l'innovation. C'est drôle, il n'a jamais inclus les femmes qui avaient réellement conclu l'affaire, juste une bande de mannequins de banque d'images avec des casques VR. Quand je suis arrivé à la salle de conférence 4C, les stores étaient déjà baissés, Corinne était à l'intérieur, assise avec raideur aux côtés de 2 représentants des RH qui avaient l'air d'avoir avalé des punaises à sec, pas un ordinateur portable en vue, pas d'eau, pas de rapports imprimés, aucune discussion sur la performance à venir, juste la guillotine attendant son signal. Valérie, a dit Corinne avec cette grimace qui essayait de passer pour de l'empathie, merci de nous rejoindre avec un préavis aussi court. Bien sûr, ai-je répondu, je prends toujours du temps pour mon équipe. Personne n'a souri. Elle a fait un geste vers la chaise, je ne me suis pas assise. Il y avait un papier devant elle, une seule feuille dactylographiée, je parie mon plan d'épargne retraite que c'était ma lettre de licenciement. Corinne s'est raclé la gorge comme si elle allait annoncer la mort de mon chien, je vais aller droit au but, nous sommes en pleine restructuration et malheureusement, votre poste est supprimé avec effet immédiat, cette décision est définitive et a été approuvée par la direction. La direction ? Elle voulait dire Thibaut, qui n'avait même pas pris la peine de montrer son visage de gamin gâté. J'ai hoché la tête lentement, pas de larmes, pas de protestation, j'ai juste pris une inspiration et j'ai dit « compris ». Corinne a cligné des yeux, surprise, peut-être qu'elle s'attendait à une crise de nerfs, un cri, peut-être même à ce que je supplie, la pauvre, elle ne me connaissait pas du tout. « J'aurais besoin de votre badge », a-t-elle ajouté presque en s'excusant. Je le lui ai tendu, j'ai souri, bien sûr, et juste comme ça, je n'étais plus cadre dirigeante au groupe financier Artois. Sauf que ce n'était pas vrai, pas encore,
parce que ce que Corinne ne réalisait pas, ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que me virer un jour avant l'acquisition de mes bonus ne leur économisait pas d'argent, cela déclenchait une clause, la clause 11C, ce qui signifiait qu'ils ne me devaient pas seulement 4 millions d'euros, ils me devaient le double plus des dommages et intérêts, mais ils allaient le découvrir assez tôt. J'ai quitté la salle de conférence 4C comme si j'allais déjeuner, calme, sereine, comme si la lettre de licenciement dans ma main n'était qu'un stylo ou un reçu. Corinne est restée derrière, transpirant probablement à travers son blazer, priant pour que je ne fasse pas d'esclandre. Les RH ne m'ont même pas suivi, ils sont restés assis là comme des mannequins dans un magasin de costumes bon marché en attendant leur prochaine restructuration. Je suis passé devant mon bureau sans même un regard, ils mettraient mes affaires dans des cartons pour moi ou les jetteraient dans le placard à fourniture en prétendant ne m'avoir jamais connu, c'est comme ça que le jeu fonctionne, vous ne construisez pas d'empire, vous êtes loué par eux, puis jeté à la seconde où votre valeur dépasse votre obéissance. Mais ce que Corinne et Thibaut n'ont jamais compris, c'est que je n'ai jamais joué selon leurs règles, je les ai juste laissés croire que je le faisais. Au lieu de me diriger vers les ascenseurs pour descendre au parking, j'ai utilisé mon pass pour l'ascenseur de la direction et j'ai appuyé sur le bouton du 45e étage, juridique et conformité. J'avais passé assez de temps là-haut pendant l'affaire Hastings pour savoir qu'il y avait encore une âme derrière ses yeux marqués par les clauses de confidentialité. La réceptionniste a à peine levé les yeux jusqu'à ce que je laisse tomber mon dossier en cuir sur son bureau. « Dites à Arnaud Patel que je suis là, ai-je dit. » Elle a cligné des yeux, « Avez-vous rendez-vous ?» Je viens de me faire virer, ai-je répondu avec un sourire, il voudra me voir. Arnaud était un juriste assistant qui avait l'habitude de me suivre comme mon ombre pendant les négociations, un type intelligent, vif, il m'avait demandé une fois s'il devait aller dans le secteur privé ou rester pourrir dans le grand corporate, je lui avais dit de rester juste assez longtemps pour savoir où les cadavres sont enterrés et qui les a enterrés. 10 minutes plus tard, j'étais dans son bureau, il a fermé la porte derrière nous et m'a lancé ce même regard de biche prise dans les phares que j'avais vu dans le miroir le jour où j'ai appris que Thibaut avait obtenu le poste de PDG après que j'ai pratiquement construit tout le pipeline sur lequel il se pavanait maintenant. « Ça va ?» a-t-il demandé. Ils m'ont laissé partir, ai-je dit, effet immédiat, aucun motif cité, pas d'indemnité au-delà du standard, aucune mention de la clause d'incitation. Ses sourcils se sont froncés, quelle clause ? J'ai ouvert le dossier, tourné la page et je le lui ai tendu, clause 11C, paragraphe 3, sous-section A. Il l'a scanné une fois, puis une autre fois plus lentement, son visage n'a pas changé mais ses yeux se sont aiguisés comme un appareil photo faisant la mise au point. Tu as ajouté ça pendant ta renégociation du 4e trimestre. Ils ont paraphé chaque page, Thibaut a même demandé ce que signifiait la ligne du multiplicateur, je lui ai dit que c'était pour couvrir le risque transitionnel si je partais. Il a haussé les épaules, Arnaud s'est adossé à son fauteuil, Valérie, cette clause est en béton armé, s'ils t'ont viré dans les 24 heures précédant l'acquisition des droits, ils te doivent la totalité du bonus, plus 50% de ton salaire de base de la dernière année, plus des dommages et intérêts si c'est contesté en arbitrage. Correct, ai-je dit, et ce n'était pas juste Thibaut, Corinne savait, elle a signé le mémo de mise en œuvre en décembre dernier, j'ai le PDF avec ses métadonnées sur le disque, horodaté, notarié, sauvegardé, 3 copies. Arnaud a laissé échapper un petit rire horrifié, il pensait pouvoir court-circuiter le paiement en te virant un jour plus tôt, il pense que le licenciement annule l'obligation, mais la clause s'active justement à cause du licenciement, ça va faire fondre des visages là-haut, marmonna-t-il. Je ne suis pas là pour la vengeance, ai-je dit, je suis là pour l'exécution. Il a hoché la tête lentement, tu veux faire remonter ça à la direction juridique ? Je préférerais que ça vienne de toi, ai-je dit doucement, tu as des relations que je n'ai pas, et je préférerais que l'effondrement se produise de l'intérieur, pas comme un spectacle sur LinkedIn. Arnaud n'a pas dit grand-chose après ça, il a juste pris une photo de la page, scanné mon dossier et s'est envoyé le paquet annoté par email. Alors que je me levais pour partir, j'ai dit, ne t'inquiète pas d'être du mauvais côté de l'histoire, le mauvais côté est celui qui pensait que j'allais me laisser faire. À l'extérieur de son bureau, je ne me suis pas dirigé vers le parking, pas encore, je devais faire un dernier arrêt. Je suis passé par la cafétéria au 43e, j'ai vu 2 stagiaires chuchoter au-dessus de leur café glacé, les yeux écarquillés comme s'ils avaient vu un fantôme, les nouvelles vont vite quand la reine passe à la guillotine. De retour dans l'ascenseur, j'ai regardé mon reflet dans l'acier, lissé mes cheveux,
ajusté mon col, pris une inspiration. Il pensait m'avoir enterrée, mais je n'étais pas morte, j'étais chargée à bloc, armée de papiers et de leurs signatures, et dans moins de 24 heures, ces signatures allaient leur coûter plus cher qu'ils n'ont jamais gagné en prétendant être plus intelligents que moi. L'étage juridique sentait toujours le tonneur d'imprimante et l'ambition brûlée, comme des rêves plastifiés et classés à côté de manuels de conformité que personne ne lit avant d'être assigné en justice. Je suis passé devant les photos encadrées des anciens directeurs juridiques, tous des hommes à la mâchoire carrée avec des yeux vitreux et des costumes à 1000 €, et j'ai trouvé Sarah assise exactement là où j'espérais qu'elle serait, voûtée sur son écran dans un box trop petit pour la quantité de connaissances institutionnelles qu'elle portait. Sarah était le genre de personne qui se souvenait de tout, la jurisprudence, les anniversaires, le nom de mon chat. Elle était aussi la première stagiaire que j'avais mentorée à l'époque où elle utilisait encore des post-it au lieu de logiciels de citation et croyait que les RH protégeaient vraiment les employés. Maintenant, après 5 ans, elle savait à quoi s'en tenir et j'étais sur le point de lui offrir une place au premier rang pour voir exactement pourquoi. Elle a levé les yeux, surprise. « Valérie, qu'est-ce que je viens d'entendre ?» « C'est vrai, ai-je dit en lui tendant le dossier, clause 11 c'est annoté, contrat original, avenant, signature, errata, déclencheur d'arbitrage, incluant aussi 3 références de sauvegarde au calendrier d'action que Thibaut a approuvé au 4e trimestre. » Elle a cligné des yeux. « Attends, tu es virée ?» Effet immédiat, sans motif, un jour avant l'acquisition des droits, l'horloge se réinitialise à midi aujourd'hui. Sarah a ouvert le dossier lentement comme s'il risquait d'exploser. « Est-ce que Corinne a validé ça ?» Elle l'a fait, page 6 du mémo de mise en œuvre, signature DocuSign depuis son iPad, horodatage dans la marge. Bon sang, souffla Sarah, clause activée lors d'un licenciement involontaire sans motif dans les 24 heures d'un événement majeur sur le capital, y compris l'acquisition programmée. Je ne l'ai pas caché, ai-je dit, je l'ai surligné, Thibaut a ri et a dit que seuls les avocats lisent les petits caractères. Sarah était déjà à la page 3 quand elle s'est arrêtée, a cligné des yeux, a relu le paragraphe, puis une nouvelle fois plus lentement, la bouche ouverte comme si elle allait parler, mais les mots se sont perdus quelque part entre ses tripes et son éthique. Cette clause, oui, ai-je dit, déclenche un paiement accéléré égal à 2 fois la valeur des actions plus le salaire de base plus le maintien des avantages plus des provisions d'indemnité s'ils essaient de faire obstruction. Valérie, c'est délicieux, elle m'a regardée, à la fois horrifiée et impressionnée. Il pensait être malin, il pensait que je ne remarquerais pas un licenciement de dernière minute sans discussion d'indemnité, sans présence juridique, sans mémo de la conformité, ils se sont trompés. Sarah a jeté un coup d'œil vers le couloir. Est-ce qu'Arnaud est au courant ? Il l'est, il fait remonter à la direction juridique discrètement, mais je me suis dit que ça ne ferait pas de mal si quelqu'un d'autre commençait à tirer sur le fil rouge aussi. Elle a hoché la tête, absorbant toujours la chose comme si son cerveau venait de foncer tête baissée dans un râteau. Clause 11c, ce langage, c'est chirurgical, je l'ai écrite en me remettant d'une pneumonie, signée en blouse d'hôpital avec une perf dans le bras, c'est dire à quel point j'avais de l'avance. Elle a secoué la tête, souriant malgré elle. Je devrais peut-être faire remonter ça à la hiérarchie, dit-elle en tenant le dossier comme s'il était radioactif. Je me suis penchée un peu plus près. Sarah, c'est un de ces moments qui te définissent, tu peux le signaler et faire semblant que c'est le problème de quelqu'un d'autre, ou tu peux l'assumer, soit celle qui a vu l'incendie arriver et a sonné l'alarme. Elle n'a pas parlé, mais j'ai vu la résolution se glisser dans sa posture comme une tige de métal. Je vais l'apporter à Marianne, a-t-elle dit, tout de suite. Bien. Alors que je me tournais pour partir, elle a demandé, et s'ils essaient de l'enterrer ? Ils peuvent essayer, ai-je dit, mais c'est déjà sauvegardé à 3 endroits avec horodatage, une copie dans les mains d'Arnaud, une dans mes archives juridiques personnelles, et j'ai fait une pause, dans un dossier nommé « Panier cadeau de Thibaut », qui envoie automatiquement le paquet complet au conseil d'administration si quelqu'un modifie mon dossier d'employé sans une balise de clause correspondante. La mâchoire de Sarah est tombée. Tu es sérieuse ? J'ai souri, ils aiment prétendre que je suis un classeur en talons hauts, je les laisse faire, c'est incroyable ce qu'on peut construire dans l'ombre si personne ne prend la peine de vous regarder de près. Je suis sortie du service juridique comme si l'étage m'appartenait, pas une seule personne ne m'a arrêtée, pas une n'a levé la main ou demandé où j'allais. C'est le truc avec les sorties silencieuses, les gens supposent que vous avez accepté la défaite, mais ce matin-là,
je ne quittais pas le bâtiment brisé, je le quittais en l'ayant piégé, et quelqu'un venait juste de déclencher le fil. Corinne a fait irruption dans la salle de guerre des RH comme si elle auditionnait pour une attaque de panique, le visage rouge, clignant rapidement des yeux, transpirant déjà à travers la doublure en soie de son blazer, elle n'a même pas fermé la porte derrière elle, a juste claqué son ordinateur portable sur la table et aboyé, il nous faut de la documentation, maintenant. De l'autre côté de la table, Chantal des RH a cligné des yeux comme une tortue sortie d'un étang, documentation sur quoi exactement? Le licenciement de Valérie, quelque chose qui montre qu'on avait une juste cause, un avertissement, un rapport d'incident, n'importe quoi. Chantal a tapé avec 2 doigts, faisant défiler un dossier vide comme s'il allait magiquement se remplir de miracles RH. Corinne, elle n'a jamais eu le moindre avertissement formel ou note verbale, elle est clean. Corinne a levé les bras au ciel, il doit y avoir quelque chose, elle monte un dossier, elle est sortie d'ici beaucoup trop calme, et maintenant le juridique est. Elle s'est arrêtée. Les sourcils de Chantal se sont froncés, le juridique est quoi? Laisse tomber, a claqué Corinne, continue de chercher. En bas, à la conformité, une alarme silencieuse avait déjà commencé à sonner. Sarah avait passé le dossier à Marianne, la directrice juridique du conseil, qui l'a lu une fois, a pris la couleur du lait écrémé et a demandé une revue discrète mais immédiate de l'historique d'emploi de Valérie, des avenants au contrat et des déclencheurs de rémunération. Pendant ce temps, Corinne composait des numéros de poste comme si sa carrière en dépendait, ce qui, incidemment, était le cas. Jérôme, c'est Corinne, dit-elle dans son téléphone, j'ai besoin de tous les emails liés à la renégociation du T4 de Valérie, contrat, approbation interne, calendrier d'action, tout. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est archivé? Alors désarchive-le. Au même moment, Valérie emballait ses affaires dans son bureau à l'étage, pas pressée, pas en colère, même pas solennelle, juste méthodique. Imaginez un chirurgien nettoyant ses outils après une opération réussie. Elle a débranché sa station d'accueil, plié ses pulls avec une précision géométrique et placé sa vieille Rolodex, oui elle en avait encore une, dans son sac en cuir comme si c'était une relique d'une époque meilleure. Elle a jeté un coup d'œil à la photo sur son bureau, elle et sa mère il y a 10 ans trinquant avec du champagne bon marché le jour où Valérie avait reçu l'offre du groupe Artois. Sois si bonne qu'il soit obligé de le remarquer, avait dit sa mère. Ils l'ont remarqué, juste trop tard. De retour dans le bunker, Marianne se tenait silencieusement derrière Corinne qui griffonnait furieusement quelque chose sur un bloc-notes comme si la paperasse pouvait inverser le temps. Corinne, dit Marianne. Corinne a sursauté comme si quelqu'un avait lâché un pistolet sur la table. Oui. Marianne a levé le paquet. Est-ce votre signature sur la page 6 du mémo de mise en œuvre? Corinne a plissé les yeux. Oui, mais je n'ai pas lu tous les amendements, Thibaut a juste dit qu'on avait besoin qu'elle reste jusqu'au T4. Marianne a haussé un sourcil, et vous avez paraphé chaque page? Eh bien, oui, on se dépêchait de finaliser les projections d'effectifs. Marianne a tapoté le dossier, clause 11C, elle déclenche un paiement qui double l'incitation standard sur les actions si un cadre est licencié sans motif dans les 24 heures d'un événement majeur sur le capital. Attendez, a dit Chantal de l'autre côté de la pièce, elle devait acquérir ses droits demain. Exactement, a répondu Marianne, vous l'avez virée aujourd'hui. La pièce est tombée dans un silence si épais qu'il aurait pu étouffer un prêtre. Techniquement, a continué Marianne, ce n'est pas juste mal géré, c'est catastrophique, son contrat est applicable, elle nous a notifié de la clause, nous avons un enregistrement horodaté de sa réception, ça aggrave les choses. Corinne s'est assise lourdement comme si la gravité s'était souvenue de son existence, on essayait d'économiser 4 millions à l'entreprise, a-t-elle chuchoté. Les lèvres de Marianne se sont pincées, vous venez peut-être de lui en coûter 6, peut-être plus. À peu près au même moment, une invitation de calendrier est apparue sur l'écran de l'assistante du président du conseil d'administration. Objet, urgent, revue de la clause d'action Valérie Owens, priorité, maximale, expéditeur, direction juridique. De retour à l'étage, Valérie a fermé la fermeture éclair de son sac, a regardé autour de son bureau une dernière fois, il semblait plus petit maintenant, comme si les murs s'étaient légèrement affaissés, comme si l'espace savait qu'il avait perdu quelque chose qu'il ne pouvait pas remplacer. Elle est sortie avec rien d'autre qu'un sac fourre-tout, ses talons claquant régulièrement contre le carrelage, passant devant les photos des employés du mois,
devant les vitrines pleines de trophées pour l'innovation et l'excellence d'équipe. Elle ne s'est arrêtée qu'une fois à l'ascenseur, une des nouvelles recrues du marketing se tenait là maladroitement. Et, Valérie, c'est vrai qu'ils t'ont laissé partir? Elle a souri poliment, c'est la rumeur. Mais toi, tu étais le département, elle a haussé les épaules. Alors je suppose qu'ils sont sur le point de découvrir à quoi ressemble la vie sans. Digne. L'ascenseur s'est ouvert, elle est entrée, s'est retournée, et juste avant que les portes ne se ferment, elle a ajouté, si quelqu'un demande, dis-leur de lire la clause 11C. Puis elle a disparu, et le véritable effondrement a commencé. Valérie était assise à une table tranquille dans un coin d'un café à 4 pâtés de maison du siège du groupe Artois, un de ces endroits, troisième vague, où les chaises étaient en bois recyclé et le café était servi avec un paragraphe sur l'histoire de son origine. Elle n'était pas là pour l'ambiance, elle était là pour le Wi-Fi, la vue dégagée sur la porte d'entrée et la paix d'observer des types riches de la tech paniquer à travers leurs oreillettes Bluetooth. Elle a bu une gorgée lentement, a vérifié son téléphone, et c'était là. De Marianne Leblanc, directrice juridique du conseil, objet, clause 11C, heure de prise en compte, 10h41. Valérie, nous examinons actuellement votre dossier de licenciement et votre contrat. Clause 11C, votre documentation annotée a été reçue. L'horodatage confirme la livraison. Nous vous tiendrons informés sous peu. Pas d'excuses, pas de flatterie, juste du jargon juridique froid et sec, le genre qui signifiait qu'ils avaient réalisé qu'elle ne bluffait pas. Elle a souri, puis a ouvert son application de sauvegarde cryptée. 3 versions de son contrat étaient là, aussi immaculées que le jour où elles avaient été scannées, chaque page annotée, chaque signature propre, chaque initiale de Thibaut, Corinne et 2 membres du comité de rémunération enregistrés, horodatés et classés, avec la localisation complète. Valérie avait même un enregistrement d'écran de la réunion où le plan d'action final avait été approuvé, avec Thibaut sirotant un Perrier et disant « Ouais, tout ce que le juridique veut, faites juste en sorte qu'elle reste jusqu'à la fin de l'année. » À travers la ville, au 44e étage du QG d'Artois, Marianne a fait glisser le paquet sur la table de conférence brillante avec le genre de douceur qu'on utiliserait pour tendre une grenade dégoupillée à quelqu'un. Thibaut l'a ramassé paresseusement, comme un homme chassant une mouche. Encore ça? Elle bluffe. Elle ne bluffe pas, a dit Marianne platement, elle exécute. Corinne était dans le coin, les bras croisés si fort que ses doigts devenaient violets. Mais si on l'a déjà viré, on n'a pas annulé le bonus? Marianne l'a interrompu, vous l'avez activé. La clause stipule explicitement qu'un licenciement sans motif documenté dans les 24 heures d'une acquisition d'actions programmée déclenche des conditions de paiement accélérées. Thibaut a cligné des yeux, on a fait ça avant que ça ne soit acquis. C'est justement le point, Marianne a tapoté le paquet, vous l'avez fait dans la fenêtre de déclenchement des 24 heures, la clause ne couvre pas seulement le moment de l'acquisition, elle protège contre toute manœuvre de dernière seconde, et vous avez paraphé ce langage vous-même, page 4, coin inférieur droit, horodatage 12h43, 19 février, pendant votre session du conseil du T4. Le visage de Thibaut s'est affaissé d'1 centimètre, personne ne lit ce truc, je pensais que le juridique faisait juste du zèle. Marianne n'a même pas cligné des yeux, c'était le cas. Il a tourné la page, l'a scannée et a visiblement tressailli, bon sang. Elle a aussi soumis son dossier de licenciement complet à Arnaud Patel et Sarah Claire dans les 90 minutes après avoir quitté le bâtiment. Elle a une trace numérique qui montre qu'elle a notifié 3 canaux internes avant même que votre département ne télécharge son mémo de sortie. Corinne a laissé échapper un rire étouffé, elle avait prévu ça. Marianne l'a regardé, sourcils levés, elle avait prévu de ne pas se faire voler, grosse différence. De retour au café, Valérie s'est adossée à sa chaise, c'était ce sentiment électrique rare, la vindicte, mais encore enveloppé de silence, le moment juste avant que le monde admette que vous aviez raison, la pause avant que l'orage ne comprenne qu'il est sur le point de pleuvoir dans la mauvaise direction. Son téléphone a vibré à nouveau, de Sarah Claire, objet, pour info langage clause circule, heure, 11h07. Marianne a transmis ton dossier de clause au comité de rémunération et au conseil externe. Les choses bougent vite. Tout le monde n'est pas content. Reste alerte. Valérie a tapé une réponse simple, compris. Fais-moi savoir s'il tente de modifier quoi que ce soit rétroactivement. J'ai l'historique des versions sur chaque document.
Puis elle a fermé ses emails, ouvert une application de mots croisés et s'est mise au travail sur un mot de cette lettre pour justice poétique. À l'intérieur du groupe Artois, Thibaut faisait les 100 pas maintenant. Alors, c'est quoi les dégâts? Marianne a feuilleté ses notes, le paiement standard était de 4 millions. La clause 11C ajoute un multiplicateur basé sur les actions non acquises restantes, plus une pénalité pour licenciement prématuré sans cause, plus des dommages et intérêts si elle demande l'arbitrage. Donnez un chiffre, a-t-il claqué. 6,5 a-t-elle dit, les yeux froids, en supposant qu'elle ne pousse pas pour plus. Thibaut s'est tourné vers Corinne, tu as dit que ça nous économiserait de l'argent. La voix de Corinne était à peine au-dessus d'un murmure, c'était censé le faire. Ils sont restés assis en silence. Puis Thibaut a marmonné, bien, offrez-lui une indemnité de départ, quelque chose de propre, la moitié, un accord de confidentialité, peu importe ce qu'il faut. Marianne n'a pas bougé, elle a déjà refusé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle n'a jamais demandé de règlement amiable, a dit Marianne, elle n'a même pas demandé de médiation, elle a juste soumis la clause, les horodatage et la chaîne des signatures. Corinne a dégluti difficilement, alors qu'est-ce qu'elle veut bon sang? Et c'était bien la question, n'est-ce pas? Parce que Valérie n'avait rien demandé, ce qui signifiait qu'elle savait déjà qu'elle n'avait pas à le faire. La porte de la salle de conférence Artois s'est refermée comme un couvercle de cercueil. À l'intérieur, la température a chuté de 10 degrés et ce n'était pas à cause de la climatisation. Marianne Leblanc, la directrice juridique de l'entreprise, se tenait en bout de table, les yeux perçants, la mâchoire serrée. Elle ne portait pas son sourire habituel de salle d'audience ni son rouge à lèvres de charme corporatif, elle portait une peinture de guerre, subtile mais incomparable. Thibaut, Corinne et tout le comité de rémunération étaient déjà assis, l'eau intacte, les blocs-notes fermés, le silence était assez épais pour être coupé au couteau. Mettons une chose au clair, a commencé Marianne en sortant une pile de documents imprimés d'un porte-documents en cuir et en les claquant comme des preuves dans un procès criminel, ceci n'est pas une mauvaise communication, ce n'est pas un oubli des RH, c'est une bombe à retardement avec une mèche allumée que nous avons allumée nous-mêmes. Thibaut s'est penché en arrière, essayant de jouer la décontraction. Écoutez, on sait qu'elle fait du bruit, mais elle bluffe, elle a toujours été dramatique. Elle ne bluffe pas, a claqué Marianne plus fort que quiconque ne s'y attendait, et ce n'est pas du drame, c'est un suicide contractuel. Elle a ouvert le dossier et a sorti une seule page, la faisant glisser sur la table vers Corinne, page 6 de l'amendement du T4, votre signature. Corinne n'a même pas regardé, je n'ai pas lu chaque ligne. Vous avez paraphé chaque ligne, coupa Marianne, et Thibaut aussi, vous avez tous les deux validé la clause 11C, y compris le langage du multiplicateur d'activation, la clause de fenêtre d'acquisition et le déclencheur de licenciement constructif. Licenciement constructif, a répété Thibaut, les sourcils froncés. Ça signifie que vous l'avez viré dans des circonstances conçues pour éviter de lui payer une obligation contractuelle, expliqua Marianne, ce qui aux yeux de la loi est la même chose que de la virer à cause de cette obligation. Corinne a blêmi, mais on l'a viré pour restructuration, on n'a pas mentionné le bonus. C'est précisément le problème, a dit Marianne, il n'y a pas de motif documenté, pas d'alerte de performance, pas de note disciplinaire, aucune justification de redondance déposée au RH, nous l'avons sorti 23 heures avant une acquisition d'actions programmée sans raison et avons pensé que cela annulerait son bonus. Ce que cela a réellement fait, c'est activer chaque protection financière qu'elle a intégrée dans cette clause. Elle s'est tournée vers le reste de la salle. Maintenant, messieurs, mesdames, ce n'était pas juste une mauvaise décision, c'était un déclencheur à 6,5 millions d'euros enveloppé dans de l'arrogance et tiré comme un pistolet de starter. Un des membres du comité s'est raclé la gorge. Est-ce applicable? Au-delà de l'applicable, a dit Marianne, elle a des horodatages, des sauvegardes, des traces d'email et des métadonnées. Son licenciement a été enregistré en interne 37 minutes après qu'elle a soumis sa clause au juridique et à la conformité, cela crée l'impression, légalement et publiquement, de représailles. Thibaut a marmonné quelque chose dans sa barbe et a reculé sa chaise comme s'il allait sortir. Marianne a élevé la voix, assieds-toi. Il s'est figé, il ne l'avait jamais entendu lui parler comme ça avant. Marianne a marché lentement vers l'écran tactile en bout de table, a tapé une commande et a affiché un document sur l'écran géant, l'accord d'action original scanné, signé numériquement. Elle a zoomé, clause 11C,
dans le cas d'un licenciement involontaire ou constructif dans les 24 heures précédant un événement d'acquisition d'actions programmées, le sujet aura droit à l'accélération complète de l'acquisition, au paiement immédiat à la valeur actuelle du marché, et à une compensation supplémentaire calculée à 1,5 fois le salaire de base. L'arbitrage sera renoncé à la seule discrétion de l'employé. Un silence est tombé, si fort qu'il en était assourdissant. Qui diable a approuvé cette clause, a chuchoté quelqu'un. Marianne a tapoté à nouveau, une ligne de signature a rempli l'écran, président du conseil, Laurent Dretton. La salle a laissé échapper un gémissement collectif. Les yeux de Thibaut se sont écarquillés. Attends, Laurent a signé ça. Il l'a fait, a dit Marianne. En 2019, avant qu'on ne clôture la série B, Valérie a rédigé la clause comme assurance de rétention. Laurent a convenu que c'était juste compte tenu de son rôle dans la structuration de notre infrastructure de conformité initiale. C'est resté intouché pendant 3 ans, et maintenant c'est sur le point de nous coûter le PIB d'un petit pays. Corinne, à peine au-dessus d'un murmure, pourquoi on ne l'a pas vu? La voix de Marianne est tombée dans un calme mortel. Parce que vous ne lisez jamais les petits caractères, vous étiez trop concentré sur les gros titres et les poignées de main. Pendant ce temps, Valérie écrivait son plan d'évasion à la vue de tous, à l'encre, avec vos initiales. Le comité s'est agité, mal à l'aise. Quelqu'un a finalement osé demander, Y a-t-il un moyen d'arranger ça? Marianne a secoué la tête, pas proprement. Si on essaie de transiger maintenant, ça signalera la culpabilité. Si on va au tribunal, on perdra. Si on temporise, elle peut faire remonter au conseil. Si on essaie de justifier rétroactivement le licenciement, elle a les données de contrôle de version sur chaque document, y compris les tiens, Thibaut, verrouillés dans son archive juridique personnelle. Elle a 10 coups d'avance depuis le moment où elle t'a rendu son badge. Thibaut s'est affaissé dans son fauteuil, qu'est-ce qu'elle veut? Marianne l'a fixé, elle ne veut rien. C'est la partie que tu ne comprends toujours pas, elle n'a besoin de rien, elle a déjà gagné. L'appel est arrivé juste après midi alors que Valérie était assise seule dans le jardin sur le toit de son immeuble. Son téléphone a vibré une fois, puis une autre. Elle n'a pas reconnu le numéro, mais elle savait qui c'était avant même de toucher l'écran. Il y avait une saveur spécifique de panique corporative qui ne venait que des échelons supérieurs, le genre qui vibrait à travers le verre, l'acier et les structures de bonus. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, calme comme toujours, Valérie Owens, dit-elle en sirotant son thé. Valérie, a dit la voix, froide et composée, mais juste un peu effilochée sur les bords, c'est David Alphen. Du conseil d'administration. Elle a souri faiblement. Alphen lui avait un jour offert un poste dans une entreprise rivale directement, discrètement et avec assez de zéro pour la faire hésiter. Il avait toujours eu un radar décent pour savoir où résidait le vrai pouvoir dans une entreprise, et elle soupçonnait que c'était exactement ce qui avait motivé cet appel. David, a-t-elle dit chaleureusement, à quoi dois-je cet honneur? Je vais aller droit au but, a-t-il dit, aviez-vous l'intention de déclencher la clause 11C? Elle n'a même pas cligné des yeux, ils m'ont licenciée, je me suis juste assurée de laisser une trace écrite. Un silence épais et pensif. Elle l'a laissé planer. J'ai lu la clause, a-t-il dit finalement, les annotations, vos horodatages, franchement, c'est l'un des boucliers contre les risques les plus propres que j'ai jamais vu intégrés dans un package d'incitation. J'ai eu de bons mentors, a-t-elle dit, certains d'entre eux sont dans votre conseil. Il a gloussé dans sa barbe, pas de joie, de l'admiration teintée d'effroi. Thibaut insiste toujours sur le fait que c'était un oubli. Je suis sûre qu'il le fait. Corinne prétend qu'elle n'a jamais compris le multiplicateur. Elle en a compris assez pour le signer 2 fois et le faire passer sans revue, a répondu Valérie, ce mémo qu'elle a envoyé le 14 décembre, j'ai signalé le langage en gras, souligné, ses initiales sont dans la marge, Oro. AT, métadonnées intactes. Bon sang, marmonna David. Une autre pause, puis une voix différente est entrée en fond sonore, étouffée mais urgente. David, elle n'a pas seulement déclenché le paiement, il y a un multiplicateur secondaire lié au ratio de valeur des actions, je viens de le recalculer. Valérie a attendu, écoutant l'agitation comme si c'était une symphonie. 6,4 millions, a dit la voix, possiblement plus selon la recalibration de la valeur du marché au moment du licenciement. David est revenu en ligne, notre directeur financier vient de confirmer ce que le juridique craignait,
à cause de la référence de la clause aux actions non acquises et du multiplicateur de 1,5x, votre paiement est en fait supérieur à 6 millions. Valérie n'a pas répondu immédiatement, elle regardait un pigeon faire les 100 pas le long de la balustrade comme s'il menait sa propre réunion de conseil. David, a-t-elle dit calmement, vous n'appelez pas pour débattre du paiement, vous appelez pour évaluer les retombées. J'appelle, a-t-il admis, parce que Corinne est sur le point d'être jetée au loup et Thibaut fait semblant de ne pas entendre les hurlements. Marianne veut transiger, mais vous n'avez pas bougé, pas de contre-offre, pas de déclaration, pas d'avocat, pourquoi ? Valérie s'est adossée à sa chaise, parce que je n'en ai pas besoin, j'ai joué selon les règles, j'ai écrit les règles, ils ont juste oublié que je n'ai jamais arrêté de les éditer. David a expiré longuement et bas, ils vont demander l'arbitrage. Ils peuvent le demander, a-t-elle répondu, la clause me donne la seule discrétion de refuser. Litige. Elle a haussé les épaules, ils perdront, la documentation est en béton et ils le savent, c'est pour ça que Marianne n'a pas pris contact directement, elle gagne du temps en espérant que je flanche. Vous ne le ferez pas, a-t-il dit doucement. Pas encore. Rire doux. Vous savez, Valérie, vous m'avez toujours semblé trop composée pour ce business, trop méthodique, mais en regardant cela se dérouler, je réalise maintenant que vous n'étiez pas calme parce que vous manquiez de feu, vous étiez calme parce que vous saviez où chaque mèche était enterrée. C'est pour ça qu'ils m'ont embauché, a-t-elle dit, et pourquoi ils n'auraient pas dû me virer. La ligne est devenue silencieuse un moment, puis David a dit, je suppose que vous allez impliquer un avocat finalement. Je l'ai déjà fait, a-t-elle dit, il y a 3 ans, quand j'ai écrit la clause 11C. Clic, fin de l'appel. Elle n'a pas souri en coin, elle n'a pas jubilé, elle a simplement levé les yeux vers le ciel et regardé les nuages passer. 6 millions n'a jamais été le but, pas vraiment, le but était qu'ils avaient bâti un empire sur son dos et pensaient pouvoir le lui retirer sans conséquence, mais Valérie n'était pas en colère, elle était précise, et la précision trouve toujours sa cible. La suite exécutive était silencieuse comme la mort, d'une manière non naturelle, le genre de silence qu'on obtient qu'après que la dernière bouteille de champagne a été vidée et que quelqu'un remarque enfin que le sol est en feu. Tout le monde avait été convoqué, pas d'ordre du jour, pas de café, juste une réunion de direction réservée à la hâte qui sentait plus le procès que la réunion. Thibaut était assis en bout de table, mâchoire serrée, bras croisés comme un adolescent envoyé en retenue. Corinne était assise à sa gauche, tremblant visiblement, un bloc-notes devant elle avec rien d'écrit d'autre que le mot « défendable » en 5 styles d'écriture différents. Le directeur financier était pâle comme un fantôme, la DRH avait l'air de repenser à chaque choix de carrière qu'elle avait fait depuis l'université, et la seule personne bougeant avec détermination était Marianne Leblanc, directrice juridique et actuellement la seule adulte dans la pièce. Elle a laissé tomber le paquet sur la table comme un marteau de juge. Vous avez tous lu la clause 11C, a-t-elle commencé, mais permettez-moi de la lire à voix haute une dernière fois pour qu'il n'y ait plus aucun malentendu sur ce qui vient de se passer. Elle n'a pas attendu la permission, dans le cas d'un licenciement involontaire ou constructif dans les 24 heures précédant un événement d'acquisition d'actions programmées, le sujet aura droit à l'accélération complète de l'acquisition, à une compensation équivalente à 1,5 fois le salaire de base, et aux dommages associés calculés selon le plan d'incitation à la performance préapprouvé. L'employeur renonce à l'arbitrage en cas de licenciement de mauvaise foi démontrable. Elle a fermé le dossier, a lentement retiré ses lunettes et s'est tournée vers Thibaut comme un peloton d'exécution alignant son premier tir. Thibaut, sa voix était basse et craquante, s'il te plaît, dis-moi que tu l'as payé. Thibaut a cligné des yeux, pardon. Marianne s'est redressée, dis-moi tout de suite que tu lui as versé le bonus avant que le licenciement ne soit effectif. Il a bougé sur son siège, on l'a licencié avant que ce soit acquis, c'était le but. La pièce s'est figée. Bon Dieu, a chuchoté Marianne. Je veux dire, a-t-il ajouté, paume vers le haut, si on la vire avant que le bonus ne soit acquis, on n'a pas à le payer, c'est comme ça que ces choses fonctionnent, tout le monde sait ça. Non, a claqué Marianne assez fort pour faire sursauter Corinne, c'est comme ça que tu penses que ça fonctionne, cette clause n'a pas été écrite pour éviter le paiement, elle a été écrite pour protéger l'employé exactement contre ce genre de manœuvre. Le directeur financier a levé les yeux maintenant, le regard hanté, vous avez déjà reçu un avis d'intention de percevoir des dommages et intérêts, c'est arrivé il y a 2 heures, son avocat a soumis une déclaration certifiée avec des fichiers de sauvegarde, des horodatages, des emails internes, tout.
Thibaut a ricané, et alors? On contre-négocie, on offre la moitié. Non, a dit Marianne, on ne négocie pas avec quelqu'un qui tient un contrat chargé et un détonateur dans l'autre main, elle n'a pas besoin de parler, elle a juste à attendre, et en ce moment le conseil exige de savoir pourquoi tu as autorisé un licenciement sans revue juridique ou documentation de juste cause à l'intérieur d'une fenêtre de clause protégée. Le sourire en coin de Thibaut s'effaçait maintenant, ok, alors on lui paie le bonus, pire scénario 4 millions. Marianne s'est tournée vers le directeur financier, dis-lui. Le visage du directeur financier était sombre, avec les recalculs d'actions, les déclencheurs de performance et la clause multiplicatrice. Corinne a laissé échapper un murmure étranglé, multiplicatrice? Le directeur financier a hoché la tête, ce n'est pas 4 millions, c'est 6,5, et c'est avant les dommages et intérêts. Thibaut s'est penché en arrière dans son fauteuil comme s'il venait d'être frappé par une masse, tu ne peux pas être sérieux. Elle a même soumis la transcription de la réunion de la session du T4 où tu as rejeté ses inquiétudes sur la clause, c'est enregistré, a ajouté Marianne, on parle d'une trace écrite qui pourrait tout aussi bien être écrite avec du sang. Thibaut a regardé autour de lui, soudainement conscient que personne ne venait à sa défense. Le VP des opérations s'est raclé la gorge, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Marianne a pris une longue et lente inspiration, maintenant, le conseil examine la violation, ils vont probablement forcer un paiement complet à Valérie et émettre un vote sur la restitution. S'ils jugent cela malveillant, elle s'est tournée vers Thibaut, fixant droit dans son âme, ils te tiendront personnellement responsable. Corinne avait l'air de vouloir vomir. La DRH a commencé tranquillement à emballer ses affaires. Le directeur financier se frottait les tempes comme s'il essayait de presser la réalité hors de son crâne. Thibaut a finalement retrouvé sa voix, elle a planifié ça, elle nous a piégés. Les yeux de Marianne se sont plissés, elle s'est protégée, et tu as marché droit dans la clause contre laquelle elle t'avait mis en garde, elle ne l'a pas cachée, tu ne l'as juste jamais lue. Le silence est retombé, plus froid cette fois, plus lourd, le genre de silence qu'on sent dans ses dents. Puis la secrétaire du conseil a ouvert la porte, hésitante, les yeux écarquillés. Toutes mes excuses, a-t-elle dit, le président demande votre présence, tous, immédiatement. Marianne n'a pas bougé, elle s'est tournée vers Thibaut une dernière fois, ce n'était pas une erreur, c'était une masterclass, et tu as échoué à chaque test. Puis elle s'est levée, a rassemblé le paquet du contrat et est sortie sans l'attendre. Thibaut n'a pas bougé, Corinne n'a pas respiré, les loups ne hurlaient plus, ils étaient à l'intérieur du bâtiment. L'horizon à l'extérieur de la suite d'hôtels de Valérie à Monaco était tout en vert, yacht et ambition, chaque tour essayant d'éclipser la suivante. Elle se tenait pieds nus sur le balcon dans un peignoir qui coûtait plus cher que le loyer de son premier appartement, téléphone dans une main, un verre frais de quelque chose de dangereusement floral dans l'autre. Une notification a sonné doucement depuis sa boîte de réception. Objet, accord de règlement groupe financier Artois, de conseil externe au nom du conseil d'administration. Pièce jointe, accord de règlement final, confirmation de paiement 6 586 250,00 €. Note, veuillez examiner et retourner l'accord de confidentialité signé dans les 5 jours ouvrables. Aucune divulgation publique autorisée sans le consentement express du conseil. Elle n'a pas ouvert l'accord de confidentialité, pas besoin, les chiffres étaient là, le paiement était réel, les dégâts déjà faits. Son ancienne entreprise n'avait même pas réussi à tourner la chose à son avantage, pas de communiqué de presse, pas d'annonce de nouvelle direction, juste une purge silencieuse déguisée en restructuration. Corinne était déjà partie, démissionnaire pour poursuivre de nouvelles opportunités. Selon l'intranet de l'entreprise, tout le monde à l'intérieur savait que c'était une mise à mort par pitié. Quant à Thibaut, réassigné, c'était le mot qu'ils avaient choisi, la rumeur disait qu'il dirigeait maintenant des initiatives d'innovation dans un département nouvellement inventé qui n'avait ni budget ni bureau. La semaine dernière, un de ses anciens membres d'équipe avait fuité une photo de son nouveau badge, liaison exécutive, alignement interne. Traduction, exilé sans cérémonie. Valérie n'a retourné aucun des messages vocaux, pas ceux de Marianne, pas ceux de Sarah, pas même la branche d'Olivier de dernière minute de David Alphen offrant de la mettre en contact avec quelques conseils consultatifs. Elle n'avait pas besoin de leur poignée de main, elle avait déjà leur signature et elle était occupée à rencontrer l'équipe exécutive de Capital West,
qu'il avait fait venir par avion après avoir entendu des murmures sur la façon dont elle avait coulé un PDG avec une seule clause. Il ne l'embauchait pas pour un rôle, il lui offrait un siège à la table, voix d'associé, division stratégie, autonomie, action, un stylo, pas juste une ligne de signature. Mais ce soir n'était pas pour les négociations, ce soir était pour la ponctuation. Elle s'est assise sur une chaise longue près de la piscine sur le toit, a étendu ses pieds et a pris une photo, carrelage couleur sable sous ses orteils, verre perché à côté d'elle avec une garniture ridicule qui dépassait, en arrière-plan la ville brillait comme une excuse à 1 million d'euros. Elle a ouvert ses SMS, a fait défiler jusqu'à ce qu'elle trouve le dernier numéro enregistré de ses jours chez Artois, le président du conseil, a tapé une seule phrase, clause 11C, ligne 22, puis a joint la photo. Pas de légende, pas d'émoji, juste le mot final. La ligne 22, si quelqu'un avait oublié, était la déclaration de clôture de la clause écrite avec sa propre formulation quand le juridique l'avait laissé ajuster le langage après 2 appels tardifs et une bouteille de vin. Le non-respect des termes s'y inclus constituera non seulement une rupture mais un manque de jugement systémique sujet à restitution, révision et conséquences réputationnelles. Il l'avait paraphé, Thibault avait même gloussé à la formulation. Maintenant la clause s'était jouée du début à la fin comme une pièce de théâtre qu'elle avait dirigée en silence. Elle a appuyé sur envoyer, a regardé l'écran s'éteindre, a pris une autre gorgée de son verre, et pour la première fois depuis des années, elle l'a ressenti, pas de la vengeance, pas de la satisfaction, pas même de la victoire, juste de la clarté. Elle n'avait pas brûlé les ponts, elle s'en était éloignée avec l'acte de propriété dans la main, avait vendu le terrain en dessous et leur avait facturé un loyer pour les cendres. Un grand merci d'avoir regardé, bande de petits malins. Abonnez-vous pour que le café de la vengeance continue de couler, vos ex-collègues ne sauront pas ce qui leur est arrivé.